On poursuit à présent ce journal tout au sud de notre continent, en Afrique du Sud. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed était en déplacement dans le pays ce week-end sur invitation de Cyril Ramaphosa. Il a été reçu hier au siège de la présidence à Pretoria, l'occasion pour les deux hommes de discuter des relations entre leurs pays, mais aussi d'évoquer les enjeux du continent, alors même que le président Cyril Ramaphosa s'apprête à prendre la tête de l'Union africaine lors du prochain sommet. Ce sera en février, Claire Bargelès. Le Premier ministre Abiy Ahmed a d'ailleurs profité de l'occasion pour demander à Cyril Ramaphosa, futur président de l'Union africaine, de servir de négociateur dans la dispute autour du barrage de la Renaissance qui l'oppose à l'Égypte. Comme c'est un ami à la fois de l'Éthiopie et de l'Égypte en tant que frère, il peut générer une discussion entre les différents acteurs pour résoudre le problème de façon pacifique. Côté sud-africain, le président entend mettre l'accent sur la crise libyenne lors de son arrivée à la tête de l'institution. L'Union africaine est déterminée à taire les armes sur notre continent et la Libye est un pays qui est si important pour l'Afrique. Nous nous réjouissons de l'annonce d'une trêve qui devrait nous donner l'opportunité de construire une solution pacifique. Nous devons trouver des solutions africaines à des problèmes africains. Mais l'image de l'Afrique du Sud a sérieusement été écornée sur le continent après la vague de violences xénophobes qui ont touché le pays en septembre dernier. Cyril Ramaphosa se veut rassurant. Le gouvernement africain très clair, tous ceux qui sont ici en Afrique du Sud sont les bienvenus et ils ne devraient jamais être la cible d'attaques. Cyril Ramaphosa entend aussi se servir de son nouveau rôle pour faciliter les échanges commerciaux, notamment avec la mise en place progressive de la zone de libre-échange continentale. À Johannesburg, Claire Bargelès pour Média.